Chaque couple vit inévitablement une étape pré-mariage. Madame Koulibaly Rokiatou, sage-femme et mère de 3 enfants, nous parle de la sienne. Quelques années en arrière, avant même de rencontrer celui qui serait plus tard son époux, Rokiatou était déjà préparée à entrer dans un foyer. Voilà, j'étais quand même préparée au mariage parce que ça fait partie de notre éducation. Notre mère nous avait donné beaucoup de conseils concernant le mariage. Nous disait tout le temps qu'une femme, à un certain âge, il faut se marier, il faut se caser. Il ne faut pas compter sur ta beauté et tout autre, mais il faut pouvoir se marier. Donc quand j'ai rencontré mon mari, j'étais disposée dans la tête déjà à me marier. En islam, la femme ne fait que subir les préparatifs du mariage. Elle ne participe pas en tant que telle aux préparatifs du mariage parce qu'elle n'a pas son mot à dire en réalité. Elle, en coulisses, elle peut dire ce qu'elle veut, elle peut donner ses impressions, mais à part ça, elle n'a pas grand-chose à dire. Contrairement à Rokiatou qui n'a eu aucun mot à dire en ce qui concerne les démarches de son mariage, Gondo Jean et son épouse ont, eux, eu le temps de se préparer étape par étape jusqu'au mariage. L'expérience que j'ai eue, c'est une expérience religieuse. D'abord, on nous a enseigné que pour rentrer dans le mariage, d'abord, il faut avoir une relation d'amitié avec celle qu'on aimerait plus tard, n'est-ce pas, marier. Mais cette relation d'amitié n'inclut pas une relation sexuelle. C'est-à-dire que vous ne vous connaissez pas jusqu'à ce que vous rentrez dans le mariage. Donc la deuxième étape, c'est l'étape de fiançailles. Et l'étape de fiançailles, vous allez vous faire connaître, déjà l'église vous connaît, vous allez vous faire maintenant connaître par, n'est-ce pas, la famille de la sœur. Et c'est à partir de là que nous procédons par le dot, la dot plutôt. Et que, bon, maintenant, lorsque les parents ont... Mais avant la dot, on fait ce qu'on appelle le coco en général. Voilà. Et lorsque les parents ont donné leur accord, là maintenant, nous allons au mariage maintenant. Monsieur Olivier Manawa a lui aussi sa manière de se préparer, mais surtout de préparer sa conjointe à entrer dans le mariage. J'ai eu éduquer ma femme. Parce que la femme s'éduque. Il y a l'éducation des parents de la femme et il y a l'éducation du mari qui l'inflige à sa femme. Donc quand j'ai vu que ma femme répondait à ces critères-là, je l'ai imposé au niveau de ma famille. Et aujourd'hui, ma famille, elle l'a adopté, ils l'ont apprécié. Et c'est ma mère même qui a fait que je l'ai doté. Aujourd'hui, je prépare comme ça mon mariage. Les étapes à franchir pour entrer dans le mariage sont multiples. Certaines personnes se réfèrent aux enseignements religieux, tandis que d'autres préfèrent se fier aux expériences de la vie. Cependant, chaque être a ses cultures, ses mentalités et ses convictions. Y a-t-il alors un processus standard à suivre pour entrer dans le mariage ? L'autre question. La question est posée, y a-t-il un processus standard? La question, on va commencer par celle-là d'ailleurs. Rebonjour docteur, est-ce qu'il y a un prototype de chemin à parcourir pour entrer dans le mariage? Oui, si on veut le dire ainsi, mais d'une culture à l'autre, les choses peuvent varier. Disons seulement qu'avant de se marier, il faut d'abord une rencontre. Donc, au-delà de la rencontre, ce qui peut se faire avant la rencontre, qui peut être quelque chose de tout à fait organisé ou quelque chose de pas du tout organisé, il y a la rencontre. Ensuite, le cheminement des deux personnes qui vont se marier plus tard, ou cheminement ou pas, parce que le type de mariage est aidant. Et puis, à un moment donné, les personnes vont donc se voir, mettre à plat un certain nombre de choses, et puis la décision d'aller donc officialiser la chose, soit devant les parents, soit devant l'officier d'état civil ou devant les autorités religieuses. Mais c'est toujours ce cheminement. Maintenant, comme je dis, ce n'est pas... les circonstances de la vie peuvent faire que deux enfants, même non présents, peuvent se retrouver mariés à leur insu. Après, ils vont se retrouver, ils vont se découvrir peut-être pour la première fois. Tout est possible, mais il y a le cheminement normal que les personnes doivent se rencontrer d'abord et ensuite cheminer ensemble avant d'aller au mariage. Voilà. Et quelles sont les étapes, on va dire les étapes clés de ce cheminement-là? Qu'est-ce qu'on met là-dedans concrètement? Alors, quand on parle de cheminement, c'est un terme beaucoup plus utilisé dans le domaine spirituel, religieux, qui veut dire que les deux personnes se connaissent. Le cheminement, c'est l'amitié dont parlait
le monsieur dans le reportage. Les deux personnes se connaissent, ont le temps de se fréquenter, de partager des repas, de partager un certain nombre de moments, mais dans ce cheminement, il est formellement interdit, par exemple, les attouchements, les embrassades ou même le rapport sexuel. C'est-à-dire c'est une période où les enfants apprennent à être camarades, apprennent à être des amis avant de Parce qu'avant, ils ne se connaissaient pas, quoi. Ils peuvent ne pas Ils se ne se connaître connaissent même avant. pas au sens biblique du terme. C'est-à-dire, non, voilà, comme le dit... Au sens biblique ou coranique. Voilà. Donc, je veux dire qu'ils peuvent ne même pas se connaître, mais un matin, certainement, comme je dis, on va dire qu'il y a deux sortes de mariages. Les mariages complètement organisés, donc arrangés par les parents, et puis le mariage de choix des conjoints, des personnes qui vont se marier. Dans le cas du mariage arrangé par les parents, généralement, les deux personnes concernées ne se connaissent pas. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qui se trame pour eux à leur insu. Jusqu'au jour où tout est complètement scellé et on se dit, permettez-moi de dire comme ça, Mariam ou Joséphine, voilà, tu connais ce jeune homme qui passe là-bas et qui a l'habitude de venir saluer ici avec son oncle, eh bien, c'est ton époux. Bon, les parents ont décidé, hein. Ça veut dire que les choses sont faites. En ce moment-là, bon, on y entre. Mais pendant cette période-là, pendant que les parents font les choses, les époux sont préparés. Ils sont préparés. On ne le leur dit pas ouvertement, mais le père, toutes les cérémonies initiatiques qui se préparent dans toutes nos cultures, ces éléments font partie. Il faut préparer l'enfant à aller dans la vie d'adulte, à jouer son rôle d'adulte, et donc le mariage fait partie donc de ces choses-là. Donc, Je vois Eva qui bouillonne. Non, je veux dire que c'est ça. Ce sont les choses Et dans le mariage de choix aussi, les uns et les autres se préparent. Nous avons parlé précédemment du choix des critères ou les valeurs avec lesquelles on choisit son époux. Ce sont les éléments qui préparent au mariage. On n'y va pas comme ça. C'est une affaire trop sérieuse pour qu'on se dise, je l'ai vu, elle me plaît, il me plaît, on se marie. Non, ça ne marche pas. Alors, pour parler du mariage de choix, comme vous l'appelez, normalement, hein, j'estime que l'idéal, c'est de se rencontrer. On vit peut-être chacun chez ses parents ou chacun chez soi. On se rencontre, on chemine ensemble, on se marie, on vit ensemble, on fait des enfants. Mais aujourd'hui, je pense que si on fait un sondage sur la majorité des couples, ce processus-là n'est plus respecté. On se rencontre, on vit ensemble, on fait des enfants, et puis des années après, on se marie parce que les contingences de la vie imposent certaines choses. Les hommes sont peut-être plus réticents, ils demandent à étudier les femmes, coucou à José, ils demandent à étudier les femmes sur un certain... Bah oui, la santé. Voilà. Ils demandent à étudier les femmes sur... Vous basez sur la chanson de José seul ou bien sur... Non, moi je parle de la chanson, okay. Voilà. Ils demandent à étudier les femmes sur un certain nombre d'années. Et puis, voilà, ça dure 10 ans, 20 ans, on est mariés dans les faits, puisqu'on vit ensemble, on vit en concubinage, on vit comme un couple, et le mariage tarde à venir. C'est pas normal. Non, c'est pas... En fait, quand on dit les contingences de la vie et tout ça, les contingences de la vie, ce sont les hommes qui vivent la vie, qui la font. D'accord? Et donc, justement, à cause de tout ce que nous constatons, les précipitations à se marier ou le concubinage, que moi je considère comme la pire des violences envers les femmes, ce sont toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui, il y a un si grand nombre de divorces, malheureusement. Ah bon? Il faut prendre le temps de se préparer au mariage. Le mariage est une affaire très sérieuse. Je voulais le dire en introduction que c'est une affaire qui concerne Dieu. Et donc, il faut y aller vraiment avec tout ce qu'il faut. Et c'est pourquoi tous les mariages commencent ou finissent toujours devant des hommes religieux. Il faut donc prendre le temps de se préparer au mariage. Quelles que soient les contingences de la vie, vous y entrez, c'est pour la vie. Donc, tant qu'à faire, prendre le temps de se connaître et d'aller donc au mariage. Le préparatif, c'est quoi? Les préparatifs, c'est déjà les dispositions personnelles qu'on doit avoir pour entrer dans le mariage. Je vais dans le mariage parce que ma vocation, c'est d'être mariée à quelqu'un, avoir des enfants.